Ah, carrément, ça s'est déclenché sans moi. Waouh, ok. Mon Dieu, je sais que vous m'en voulez. Désolée. Désolée. Regardez à quelle heure je filme, s'il vous plaît. Je filme alors que je viens du coup d'arriver... Oula. Mais ça, je pense que ça se voit à ma tête. Je filme alors que, vas-y, je viens d'arriver de l'anniversaire du coup de ma copine. J'ai eu la flemme pendant tout le week-end de filmer. Là, franchement, j'ai pas d'excuses. En vrai de vrai, j'ai pas d'excuses. C'est juste un manque d'organisation totale qui a fait que du coup, j'ai pas pu filmer. Attends, je suis vraiment désolée. Là, il est actuellement 1h10. Je viens de déposer tout le monde. Mais genre, moi, j'ai vu vos messages, ça m'a fait trop de peine. Je me suis dit, non, franchement, laissez, t'abuses. T'abuses, les pauvres, ils attendent depuis 2 semaines la suite. À chaque fois, vous êtes en train de m'harceler et je vous donne pas la suite. Donc, aujourd'hui, je vous fais la suite, même si je suis fatiguée, tant pis. Je vais monter ça demain en vif, comme ça, vous aurez la vidéo pour mercredi, pardon. Je vous la mets même pas dimanche, je la mets mercredi parce que, vas-y, vous avez trop attendu. Donc, voilà, tant pis, je filme en robe. Tant pis. Voilà, je suis déjà maquillée. Hop, on commence. Donc, pour ceux qui savent pas et tout, donc moi, c'est Leslie. Bienvenue, du coup, dans la Queenie Family. Du coup, c'est la partie 3, du coup, de Il m'a humilié en public. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à regarder, du coup, les parties précédentes pour comprendre l'histoire, sinon vous n'allez pas comprendre. Mais avant de commencer, comme d'habitude, n'oublie pas de suivre, du coup, sur mes différents réseaux sociaux. C'est là que, du coup, je vous dis quand je filme ou quand je filme pas. Bon, là, c'est vrai que j'étais un peu bancale, mais je me remets sur le droit chemin. Heureusement que vous êtes là pour me recadrer. Hein. Genre mode Snap, Insta et compagnie et tout. Et bien sûr, t'abonner et activer la petite cloche de notification parce que bon, parfois j'aime bien faire des petites surprises, vous mettre des vidéos quand je l'ai pas prévu et compagnie. Donc franchement, elle a une utilité cette notification avec moi. Voilà. Et bien sûr, de mettre un petit j'aime et tout. Donc maintenant que tout ça est dit, on passe au générique. C'est parti. Attendez, juste avant de commencer, je mets un peu de glace et tout. Regardez, j'ai mis les lumières carrément adaptées à ma robe. Mais je pourrais plus vous mettre cette robe, c'est fini. Vous m'avez vu avec, je vais me mettre des photos, c'est pas possible. Je vais la vendre. Donc les amis, il y a 2 semaines, du coup, putain, déjà 2 semaines, je vous laissais sur quoi? Je vous ai laissé sur le fait que, du coup, il y avait ma mère qui a ouvert la portière du coup de la voiture pour dire « Sors de ma voiture !» Donc on s'était laissé dessus. Donc maintenant, je vous fais la suite. En gros, après qu'elle ait fait ça, genre, sors de ma voiture. Donc moi, je suis en mode choquée de ouf. Genre en mode, oh, qu'est-ce qui se passe? Donc bah, directement, je l'écoute, tu vois. Genre en mode, je sors de la voiture et tout. De la voiture, avec mon téléphone dans les mains. Elle prend mon téléphone, elle le jette sur le siège passager et tout. Et donc, elle commence à me crier dessus. Elle me dit, mais tu me prends pour une idiote. Tu me prends pour une conne, tu me prends pour une imbécile en plus. Tes amis sont là-bas. Hein? T'as pas dit que t'étais chez Karine? J'en peux plus de cet enfant. Eh, plus jamais tu remets un pied chez moi, c'est fini. Je peux te voir. Je vais plus te voir. Et tout ça là. Et donc du coup, elle fait quoi? Elle prend les clés dans ma main et tout. Elle se met dans la voiture. Elle s'installe dans la voiture et tout. Elle claque la porte. Elle démarre. Elle part. Donc moi, je me retrouve comme une conne. Dans la rue, comme ça. Sans téléphone. Sans rien. Avec que mes vêtements de la veille. Et ma mère qui est partie du coup avec sa voiture et qui veut pas que je rentre à la maison. Enfin, du coup chez elle, on va dire, parce que voilà. Première fois de ma vie, ma mère s'énerve comme ça. Première fois de ma vie. Pourtant, quand je vous dis j'ai fait des bêtises, hein, j'ai fait des bêtises. Hein. Mais je pense que là, du coup, c'était un ras-le-bol. Et tout ça, mais première fois de ma vie, ma mère s'énerve comme ça. Je suis choquée. Je suis en mode... Donc du coup, à ce moment-là, je me retrouve déconcertée. Bon, la première chose que j'ai pensé, c'est en mode, bah, ils sont où les autres? Tu vois, genre en mode, si elle me parle d'amis, c'est qu'elle les a vus. Donc directement, je suis partie dans le sens où elle est partie au tout départ et tout, pour voir où ils étaient, parce que j'avais pas de téléphone pour les prévenir. Et quand du coup, je pars et tout ça, bah du coup, je les vois à la fin de la rue. Et donc, genre, moi, je commence à lever les bras en train de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout ça, non? Et donc, de là, genre, en mode, il y a Karine qui m'explique et tout. Elle me dit, ouais, Leslie et tout. En gros, genre, en mode, non, on pensait pas qu'elle allait passer de ce côté-là. On pensait qu'elle allait repartir d'où elle était venue. Et en gros, bah, nous, genre, en mode, on s'est juste caché derrière le camion le temps qu'elle parte. Mais en gros, elle est venue de notre sens. Et vu que c'était une ligne droite, si on sortait de où on était, elle allait capter parce qu'en vrai, elle connaît pas les garçons, mais moi, elle me connaît. Donc, du coup, c'était les garçons qui devaient m'indiquer où elle partait. Et donc, ils arrêtaient pas de me dire droite, gauche. Et au bout d'un moment, en fait, bah, quand elle est arrivée, en fait, elle m'a vue et directement, elle a fait demi-tour et tout. Elle m'a rien dit, elle a juste fait demi-tour et tout. J'ai dit, ah ouais, d'accord, ok. Bon, là, je comprends mieux.
Là, je comprends mieux et tout. Et donc, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'elle a dit et compagnie. Bon, en vrai, vu que j'étais trop dépitée pour dire les choses, il fallait que je leur dise la vérité. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je leur ai dit la vérité. J'ai dit, bah, je suis SDF. Voilà. Ils m'ont dit, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je leur explique la scène et compagnie. Ils sont en mode choqués. Ils sont là, mais Leslie, comment tu vas faire et compagnie. Genre en mode, t'as pas d'affaires, t'as rien et tout. Donc, moi, je suis en mode, ben, moi-même, je sais pas comment je vais faire. Genre, j'ai jamais vu ma mère énervée, qu'elle me dise carrément de pas rentrer à la maison. Ça m'est jamais arrivé. Donc, non, même moi, je savais pas. Hein. En vrai, moi-même, je savais pas. Genre, c'était en train de me dire, bon, au pire des cas, je vais essayer de voir avec ma tante et tout. Et franchement, la chance que j'ai eue, c'était que ça arrivait, on va dire, entre guillemets, pendant l'été. Donc, du coup, c'est pas comme si je devais repartir à l'école le lendemain et compagnie et tout ça, tu vois. Et tout, donc j'étais en mode, elle veut pas me revoir, donc voilà. Et tout, et puis j'ai pas de téléphone, je peux prévenir personne, je peux rien faire. Et donc de là, genre en mode, il y a Shirley et Karine qui me disent en mode, mais t'inquiète pas, Leslie et tout, moi je vais en parler à ma mère et tout, tu vas rester à la maison, nanana, tu vas pas rester dehors, il y a pas de, tu vas rester dehors et compagnie, ça va pas la déranger, elle va comprendre la situation. Franchement, des amies trop mignonnes et compagnie et tout. Et au moment en fait où Karine, elle voulait prévenir sa mère pour lui dire que du coup je devais rester et tout, elle s'est rendue compte que elle aussi, elle avait plus de téléphone. En gros, elle l'avait oublié du coup chez Balou. Elle avait laissé son téléphone chez Balou. Elle pouvait pas prévenir sa mère. Et vu que du coup, il était quoi? Il était, comme je vous ai dit, il était 7 h du matin. Sa mère, du coup, elle allait pas se réveiller maintenant. En plus, j'arrive et tout pour dire quoi? Oui, Leslie, elle va rester à la maison. Elle a dit en mode, bon, je pense qu'on va attendre qu'elle se réveille tranquillement et tout. Tout ça pour lui dire les choses. Donc, il faisait pas froid. Dieu merci, c'était l'été. Oh mon Dieu. Non, mais franchement, il y avait beaucoup de détails, genre en mode chanceux. Parce que vraiment, genre en mode, je pense que l'hiver serait répété la même chose. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est quoi en attendant? Vu qu'on était en train de tous de parler et tout, bon, on s'est installé dans le parc de Karine, qui est juste en bas de chez elle et tout. Donc, du coup, chacun était un peu avec sa chacune. Donc, moi, j'étais à côté de Louis et tout. Il arrêtait pas de me rassurer et tout. T'inquiète pas, Leslie, ça va aller, tout ça, t'en fais pas, elle va changer d'avis et tout, ça va s'arranger. En gros, il était vraiment trop mignon. Quand je vous dis, mais vraiment, il était trop mignon. Il était vraiment trop mignon. Moi, j'étais en stress et tout, mais en fait, genre, moi, je sais pas comment expliquer ça. Quand même, c'était un bon moment parce que, en fait, on a parlé de tout et de rien. On a parlé de ça, enfin, bien sûr, parce que du coup, la scène laisse tomber. Hein, voilà, je pense que du coup, elle est restée dans la mémoire de tout le monde. Mais mis à part ça, genre, en mode, on a parlé vraiment de tout et de rien et compagnie. Ah oui, et pendant les discussions qu'on a eues, c'est là que du coup, j'ai dit et tout par rapport à Léo et compagnie, donc il était choqué et tout, il était en train de dire ah ouais d'accord et tout, genre je suis choquée mais comment t'as pu supporter ça, carrément il s'est levé et tout, j'ai dit mais comment t'as pu supporter ça et tout ça, et donc j'étais en train de dire bah voilà et tout, il m'a dit mais j'ai rien vu et tout ça, je dis bah parce que bah, on n'en a pas parlé, tu vois, et tout, bon bref, donc ça me faisait penser à autre chose, mais parfois genre en mode, ça me faisait penser à autre chose, mais après je redescendais de mon piédestal en mode oh je suis SDF, c'est trop drôle, oh je suis SDF, c'est trop drôle, mais je peux pas rentrer chez moi, c'est trop drôle, mais j'ai plus de voiture, c'est trop drôle, mais j'ai plus rien, genre là j'ai même plus de téléphone, genre c'était une dinguerie et tout ça. Donc du coup, franchement, heureusement qu'ils étaient là, tu vois, donc on est resté longtemps, pour vous dire, on est resté de 7 h à midi, on est resté vraiment de 7 h à midi à parler, tellement genre en mode du coup, ils voulaient rester solidaires avec moi, c'était trop chou, c'était vraiment trop mignon. Au bout d'un moment, on a senti que la chaleur, elle allait arriver, genre en mode, il y avait la fatigue aussi qui arrivait, parce que là, on avait fait plus qu'une nuit blanche, hein. Faut savoir que du coup, le barbecue, voilà, il était à 14 h et tout, et là, du coup, il était déjà midi, donc déjà, on commençait à ressentir la fatigue, et donc du coup, de là, genre en mode, on s'est dit quoi, Karine, elle part chez elle et tout, juste pour prévenir sa mère et tout, que du coup, je viendrai après, mais du coup, nous, on devait aller chercher son téléphone, parce que elle allait pas être sans téléphone. Ce qu'on avait prévu, c'est que du coup, on déposait les garçons et Shirley à la gare, parce que du coup, bah, j'ai plus de voiture, et tout, et que nous, du coup, on allait partir après chez Balou, donc c'est ce qui s'est passé. Pendant la route, du coup, où on raccompagnait, du coup, les garçons à la gare, qui était pas très loin de chez Karine, genre même pas 5 minutes, et tout, bah, du coup, je parlais un peu à tout ça, et donc on s'est posé la question, il arrêtait toujours pas de me rassurer et compagnie, genre en mode oui ça va aller, t'inquiète pas et tout, on est genre en mode ça arrive d'avoir des petits conflits familiaux et tout ça, et tout, genre en mode vraiment il était vraiment très rassurant, et donc après genre en mode on s'est posé la question de bah qu'est-ce que on allait devenir entre guillemets, genre en mode nous deux c'est quoi, tu vois, et compagnie, et donc genre en mode on s'est dit quoi, on s'est dit ouais en vrai de vrai je pense que c'est pas ma priorité, hein, voilà, on s'est dit ouais, franchement je pense que c'est pas ma priorité, mais genre en mode il a dit que tout simplement genre en mode on allait se retrouver après tout ça, tu vois, et compagnie, genre en mode qui m'attendrait. J'ai trouvé ça vraiment trop mignon, parce qu'en vrai de vrai, comme je vous ai dit, on se connaît pas, on s'est vu deux fois avec oui plus une soirée et compagnie, et genre en mode le garçon il me dit ça, genre en mode une maturité sans nom. J'ai commencé à douter des 2001, je vous jure, j'ai commencé vraiment à douter des 2001.
Donc, il me dit ça et tout ça. Non, je suis en mode, bah d'accord, ok, pas de souci, vas-y, on fait ça. Et tout, donc, devant la gare et tout, on se fait un gros câlin, comme si j'allais partir en prison, s'il vous plaît. Bon, c'était un peu ça. Mais bon, comme si j'allais partir en prison, donc on se fait un gros câlin et tout, parce que je savais qu'en plus, je pouvais même pas le contacter sur message ou quoi, j'ai pas de téléphone. En plus, c'est là que je me suis rendu compte que vraiment, on est vraiment une génération 2000, mais les téléphones, c'est vraiment indispensable à la vie. Je lui fais un gros câlin et tout, je dis au revoir à tout le monde et tout, Charlie et compagnie. D'habitude, je dis toujours, envoyez-moi un message quand vous êtes rentrés. Là, je pouvais même pas le dire. Là, je pouvais même pas le dire. Ce qui se passe et tout, c'est qu'ils partent. Nous, ce qu'on fait avec Karine, du coup, c'est que on n'a pas, en fait, de téléphone, elle, comme moi. Donc, du coup, la seule chose à laquelle on peut se référer, c'est le bus. Mais quand on arrive à l'arrêt de bus, là, bon, maintenant, il y a beaucoup d'arrêts de bus qui ont des horaires, mais il y a des arrêts de bus qui n'ont plus d'horaire. Parce que, du coup, eux, ils estiment que vous avez votre téléphone, tu vois. Donc, on arrive à une sorte d'arrêt comme ça. On savait même pas à quelle heure le bus allait arriver. Donc, faut nous voir, on s'assied, comme ça, comme des connes. On sait même pas il est quelle heure, il y a personne. On sait même pas s'il va arriver. Et tout ce qu'on savait, c'était qu'on était dans le bon sens. C'est tout. On a pris le bus, du coup, Dieu merci, c'était la ville d'à côté par rapport à Balou, parce que sinon, on serait vraiment dans la merde, hein, et tout, parce qu'on n'avait pas de carte Navigo non plus. On se met dans le bus et compagnie, on est fatigué à la mort, donc on est en train de survivre et compagnie, donc on est là, tac, tac. En plus, le pire, c'est que du coup, on n'allait pas chez le père de Balou, on allait chez la mère de Balou, donc ça veut dire que c'était une autre adresse que je connaissais pas, et vu que l'arrêt de bus, je le connaissais pas, et mon Dieu, laisse tomber. Donc on est là, on est en train de survivre. Au bout d'un moment, je vois que du coup, on est dans sa ville, je me dis, bon, au moins, je connais sa ville, au moins, je connais le chemin pour aller en voiture. Donc, du coup, on a marché sous le soleil et compagnie. Il commence à être 13 h. Mon Dieu, laissez tomber. Là, franchement, la macération, on n'a pas mangé, on sent de la bouche. Genre en mode, on a nos vêtements de la veille, on est fatigué. Et vraiment un périple, un périple. On arrive chez Balou et compagnie, genre en mode on s'assied autour de la table et compagnie pour faire le débrief et tout. Et genre en mode Balou, lui, il est vraiment décapité. Genre, il n'y avait pas sa mère et tout, on était dans son salon. Et genre en mode, lui, il est vraiment décapité. Il est en mode, ouais, son père, genre en mode, il a grave engueulé et compagnie. Il a vu qu'il n'y avait plus d'olives dans son frigo. Il a vu qu'il n'y a plus d'olives dans son frigo. On n'a jamais dit. On n'a jamais dit que c'était nous. Il a vu que genre en mode du coup c'était vraiment du n'importe quoi et qu'il avait grave des plaintes, donc vraiment il était grave énervé et tout contre Balou, donc c'est pour ça que Balou il était parti chez sa mère. Ensuite après du coup il y avait Karine genre en mode où elle voyait que du coup sa mère à elle avait envoyé v'là les messages en train de dire t'es où et compagnie et tout ça et tout, et que c'est pour ça que du coup quand elle est partie la prévenir et tout elle était grave froide, donc laisse tomber. Et moi je suis SDF, donc on se retrouve tous les trois à cause d'un petit barbecue qu'on devait faire juste le dimanche entre amis, en conflit avec nos parents, tous les trois. Donc on est là, on est dépités. On est comme ça, on dit mais qu'est-ce qui va se passer compagnie. On préfère en rire qu'en pleurer. Tu vois, genre en mode on préfère en rire qu'en pleurer. Donc du coup, genre en mode on dit bon ça va aller en vrai de vrai, hein, on connaît nos éléments, on connaît nos parents africains et tout, ça va passer et tout. Mais moi j'étais vraiment la pire, hein. J'étais vraiment la... Moi, au moins eux, ils avaient une maison, hein, voilà, moi j'en avais pas. Je tiens à le dire, je n'avais pas. J'en avais plus, hein, voilà. Au bout d'un moment, du coup, on dit au revoir à Balou et compagnie. On dit, ouais, vas-y, on va rentrer et tout. Enfin, on va rentrer. Lol. On va un truc parce que du coup, on est quand même fatigué, tout ça, non. Donc, du coup, vraiment, Karine était en mode, t'inquiète pas, Leslie, je vais pas te lâcher et compagnie. Tu restes, tu dors à la maison et tout, non, non. Il n'y a pas de tu pars quelque part et tout ça, non. En plus, t'as plus de téléphone. On va voir plus tard et tout, par rapport à ta mère et tout, mais tu restes à la maison et tout ça. Donc, franchement, autant je peux reprocher à Karine d'être vraiment pas une mauvaise personne, mais en tout cas, c'est une personne fourbe et vicieuse. Mais mis à part ça et tout, c'est quand même quelqu'un, quand t'as besoin d'elle, elle est là. Genre en mode ça, je peux pas lui reprocher ça. Genre en mode elle est là, elle fait en sorte de pas te lâcher et tout ça. Elle va toujours te défendre ou toujours te soutenir, peu importe ce qui se passe. Ça, je peux pas mentir. Parce que genre en mode franchement ça m'a fait du bien qu'elle soit là et tout ça. Non, genre en mode vraiment elle m'a pas lâché du tout. Et tout beau Charlie aussi, mais genre en mode Karine c'était autre chose. En plus elle connaissait ma mère et tout. Bref. Donc du coup ce qui se passe et tout c'est qu'on reprend le même chemin et tout jusqu'à l'arrêt de bus. Ensuite après on prend le bus et tout. Dans le bus on est fatigué à la mort. Donc moi au bout d'un moment je commence à m'endormir et tout sur Karine. Et elle sur moi, on est comme ça et tout. Et au bout d'un moment il y a quelqu'un qui l'appelle. Donc moi je continue à dormir et tout. Et après elle me réveille. Elle me dit tiens Leslie c'est ton père. En fait, j'avais carrément oublié là qu'en fait j'avais un papa. Je pensais qu'à ma mère. Mais oui, parce que je me suis dit, mais c'est vrai que lui, bah, du coup, il doit être au courant maintenant de la chose et tout. Mais je me dis, mais pourquoi il m'appelle? Oh mon Dieu, mon cœur, il va. Je me dis, mais pourquoi il m'appelle et tout ça. Et tout. Je me dis, putain, bon, en fait, je vais me reprendre un truc en mode, ouais, j'ai mis tes affaires dehors et tout ça. Non, hé J'étais en mode... Mais en même temps, j'étais aussi un peu énervée. Donc, j'étais en mode, bon... Ou peut-être que lui aussi, c'est la Suisse. En fait, je savais pas ce qu'il pensait dans sa tête, tu vois, de tout ça. Donc, du coup, je prends le téléphone et tout. Je dis, ouais, allô et tout. Il me dit, ouais, tu rentres à la maison et tout.
Donc j'ai dit en mode, mais maman, elle a dit que je rentrais pas. Il a dit, hey, tu rentres à la maison. Et tout ça. Après, il a raccroché. J'ai dit, d'accord, ok. Bon, il a l'air froid, donc il a l'air énervé. Mais d'un côté, il me dit, tu rentres à la maison comme si, bon, j'en ai rien à faire de ce que ta mère a dit. Donc j'ai dit, bon, d'accord, ok. Donc après, je lui ai dit à Karine, j'ai dit, ouais, mon père, il a dit de rentrer et compagnie. Elle a dit t'es sûre que tu veux rentrer et tout ça, non? J'ai dit, bah, j'ai pas trop le choix. Et puis même, c'est pas comme si j'avais des vêtements, chérie. C'est pas comme si, voilà, genre en mode, je pouvais sortir sans rien. Là, j'ai rien. Là, mis à part les vêtements de la veille, je sais pas comment je vais faire. Donc je suis un peu obligée de rentrer. Tu vois ce que je veux dire? Même si c'est pour prendre mes affaires, je suis obligée de rentrer. Donc du coup, elle me dit, d'accord, ok, pas de souci. Donc du coup, genre en mode, on repart jusqu'à chez elle et tout. Ensuite, après, elle m'indique comment je dois partir de... Parce que moi, j'ai l'habitude de le faire en voiture. Je le fais en voiture, le truc. Je le fais pas en bus, encore moins en train. Enfin, la plupart du temps, tu vois. Donc du coup, elle m'indique comment je dois prendre le bus et tout. Quel bus je dois prendre pour ensuite arriver à une gare. Et cette gare-là, vas-y, il n'y a pas de contrôleur. Donc... laissez tomber le truc. Mais bon, je m'en sors, Dieu merci. Donc du coup, je prends le bus, je prends le train. Il commence à être 15h14, il commence à être 15-16h et je commence à être fatiguée. Mais il faut voir comment je titube, on dirait une morte. En plus, le pire, c'est que j'avais mon maquillage de la veille là, un peu comme ça. Laissez tomber. Bon, il était moins fit que ça, donc imaginez. Mon visage, il était gras, je me sentais sale. Oh, c'était horrible. Et tout, genre, c'était vraiment horrible, je vous jure et tout. Donc du coup, j'arrive devant la maison et tout, je suis là, mon cœur, il palpite de fou. Genre moi, je me dis, mais oh, je sais même pas à quelle sauce je vais être mangée, tu vois. Et tout, donc je suis là et tout, je passe le seuil de la porte, je vois mon père et tout. Il me dit, Leslie, viens ici et tout. Et donc à partir de là, genre en mode, il y a ma mère en fait qui est sortie de sa chambre et tout. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? J'ai pas dit que genre en mode, tu rentrais plus chez moi et tout. Et en fait, elle a commencé à recrier. Et je pense que vraiment, bon, je vais passer les détails parce que vas-y, c'est pas, on va dire, le sujet de la vidéo, mais c'était vraiment la plus grosse dispute que j'ai eue avec ma mère. Parce que faut savoir que d'habitude, genre en mode, moi, je suis très très respectueuse de mes parents. Genre en mode, voilà, genre en mode, peu importe ce qui se passe, même si parfois ils ont tort, je me tais la plupart du temps. Mais là, je pense que de mon côté, genre en mode, là, moi, c'était un surplus parce que j'ai trouvé ça tellement excessif, tu vois. Pas pour ce que c'était. Genre en mode, c'est pas que je veux prendre en... Enfin, je remets pas ces sentiments en doute ou quoi que ce, mais j'ai trouvé ça excessif pour ce que c'était. Et j'aime pas l'injustice. Genre vraiment, je déteste l'injustice. D'habitude, je me tais, mais là, je trouvais que c'était trop. Genre en mode jusqu'à me mettre à la porte pour un barbecue. Mais je pense que, bon, après quand du coup, elle m'a expliqué et tout, elle m'a dit vraiment qu'il y avait le background, comme je vous ai dit, le barbecue et compagnie. Mais moi, je l'ai pas vu, j'ai pas vu ça comme ça. Sur le moment, moi, j'ai pas vu ça comme ça. Moi, j'avais vu en mode, t'es en train de m'engueuler, que j'étais demandé la veille pour ta voiture, tu vois. Et donc, j'ai trouvé ça trop excessif. Et donc, de là, genre en mode, on s'est engueulé et tout. Heureusement que du coup, qu'il y avait mon papa pour nous... Enfin, pour nous manager, parce que moi, j'étais en mode, moi aussi, je veux partir et tout. Il n'y a pas de souci. Je commence à prendre mes vêtements et compagnie. Et bref, c'était du n'importe quoi et tout. Vraiment, c'était vraiment du n'importe quoi. Mais à la fin, genre en mode, du coup, mon papa, il a pu nous calmer toutes les deux, nous canaliser et tout. Ensuite, après, du coup, ma mère, elle est partie de son côté. Lui, m'a fait une petite leçon de morale pour dire oui, et tout ça, c'est immature ce que t'as fait et tout, c'est irresponsable et tout. T'imagines, je sais pas comment le sang d'encre que ta mère, elle s'est fait. Toute la nuit, en fait, elle a veillé et tout. Quand elle a vu que tu rentrais pas, elle s'est dit en mode, bon, au bout d'un mois, elle va me prévenir de où elle était. Et non, t'as pas envoyé de message et tout ça. Bref, il m'a fait tout un sermon et compagnie. Et c'est là que j'ai compris, tu vois, je me suis dit, mais si tu m'avais parlé comme ça, dès le départ, j'aurais pu comprendre. Moi, je suis quelqu'un, j'assume mes torts, hein, genre en mode, je suis punie, même si c'était 25, même 25 ans, tu me punis, je suis punie, tu vois. En plus, franchement, c'est la seule et notre dernière dispute qu'on a eue. Après, on a plus jamais eu de dispute, Dieu merci et tout. Mais genre en mode... Ah ouais, franchement, ce jour-là, c'était intense. Hein. C'était vraiment intense. Les murs, ils tremblaient dans la maison. Fallait voir, laisse tomber. Il me fait un serment et compagnie. Et là, il me dit en mode, bah, mais voilà, genre, tu vas rester à la maison. Il n'y a pas de tu vas partir quelque part et tout ça. Non, tu vas partir nulle part. Par contre, tu n'as pas de téléphone. Il n'y a pas de télé. Tu ne sors plus. C'est-à-dire que tu restes dans ta chambre. Pas de ventilateur. Pas de voiture. Genre en mode vraiment, ils m'ont privé de tout. Quand je vous dis, c'était prison break. Ici, c'était prison break. Même Alcatraz, ils font pas ça. Genre vraiment, c'est-à-dire que j'étais entre mes 4 murs pendant plus de 10 jours. Je ne bougeais plus. C'est-à-dire que la seule raison pour laquelle je devais bouger de ma chambre, c'était pour aller aux toilettes ou pour aller manger. Genre vraiment. Et je crois que c'était la première fois qu'en plus mes parents, ils tenaient. Genre en mode, d'habitude, ils disaient toujours, ouais, t'es privé de sortie, ils tiennent 3 jours. Et tout. Ou sinon, c'est soit que t'as reçu ça de téléphone, tu vois. Et tout. Mais là, genre, moi, ils ont vraiment tenu. Alors que j'avais 20 ans. En fait, j'avais une haine. Mais d'un côté, genre, moi, je pouvais les comprendre. Et après, j'en avais marre aussi de faire la guerre. Genre, en mode... j'avais l'impression que vraiment, en plus, ça me saoulait parce que c'était dans le monde 2020, justement. C'est là, genre, en mode où on était censé sortir et compagnie. Genre, en mode, c'est la fête. En plus, je pense que j'avais eu mon année. Donc, c'est là que je devais vraiment profiter et tout.
Et c'était la merde. En plus, j'ai commencé à perdre du poids et tout ça. Non, bon, ça c'est le bon côté des choses. Et tout, genre, en mode, j'avais vraiment perdu du poids et tout. Et je me suis remise à lire. Hein, voilà, j'avais lu la biographie de Michelle Obama que j'ai jamais continuée. Donc, voilà, par rapport à ma punition. Et dites-vous que pendant tout ce temps où j'étais en train de ruminer toute seule, je pensais même pas à ce que Léo m'avait fait. Genre, je pensais même pas à ça. Je pensais juste à Louis. Par rapport à comment ça s'est passé entre nous, la connexion qu'on a eue, l'action vérité et compagnie. Genre en mode, j'avais l'impression que c'était ça qui pas qui me maintenait, mais qui me faisait, entre guillemets, penser à autre chose, des choses de gaieté et compagnie. Genre en mode, au lieu de rester dans le fait que j'ai plus de gars, que mon gars m'a trompé, que vas-y, ça va plus avec ma famille et tout ça, que je peux plus sortir, que je suis coupée du monde à cause de mon téléphone et tout. C'était la seule chose qui me maintenait et je vous promets que ça m'a fait grave du bien. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait, inconsciemment, ce garçon, j'arriverai jamais à le détester malgré ce que je vais vous raconter après. Genre en mode, malgré ce qu'il m'a fait, j'arriverai jamais à le détester par rapport à ça. Je vous promets, c'est au-dessus de mes forces. Parce que vraiment, ça m'a aidé de fou. Genre en mode, il m'a aidé de fou. Genre, alors qu'on se connaissait pas de malade. Mais bon, bref. Donc, du coup, ouais, j'y pense et tout. Et au bout, du coup, de 10 jours, ça s'apaise dans la maison et tout. On parle avec ma mère, ça s'arrange et compagnie, tout ça, nan. Et depuis ce jour-là et tout, ça va beaucoup mieux. Putain, ça a coupé. Oui, donc je reprends. Ouais, ça va beaucoup mieux entre nous. Donc, voilà, par rapport à ma mère. Et donc, bon, maintenant que du coup, on a terminé cette story, on reprend la story de base. Donc, du coup, quand du coup, j'ai été déprivée, j'ai vu que du coup, j'avais des messages, des messages de Léo, hein, qui me disaient en mode, oui, pourquoi tu ne réponds pas et compagnie et tout ça, nan, genre, tu deviens quoi et tout. Mais bon, bref, ça, je m'en foutais, en fait. La seule chose que je voulais, du coup, c'était parler à Louis et tout. Et j'ai vu qu'il m'avait pas envoyé de message. Je me suis dit tout simplement, bah, c'est logique. Genre en mode, j'étais censée ne plus avoir de téléphone, donc voilà et tout. Et j'étais un peu réticente de comment elle allait m'accueillir après quand même tout ce temps. Est-ce que bah, ce qu'on avait vécu, entre guillemets, il le ressentait encore ou peut-être que pas du tout? Parce que moi, je suis restée dessus, mais il y a 10 jours qui sont passés, 10 jours où il a dû faire la bringue, 10 jours où il a dû voir des filles. Donc, genre, moi, j'étais vraiment pas sûre de moi et tout. Donc, du coup, je lui renvoie un message et tout, en mode, ouais, coucou et tout. Il me dit, oh, salut et tout ça, main. Genre, c'est bon, t'as ton téléphone et compagnie et tout, main. Genre, en mode, est-ce que, ouais, sa promesse, elle était vraie, tu vois, tout simplement. Et tout, et donc j'ai dit oui, c'est bon, j'ai pu le récupérer et tout. Il m'a dit ça va et tout, ça main et tout, ça s'arrangeait avec ta mère et compagnie. Donc de là, je lui raconte un peu tout. J'ai été vraiment proche de lui alors que je le connaissais pas depuis longtemps. C'est un truc de fou, je sais même pas comment vous expliquer ça. Donc de là, genre en mode on commence à parler et compagnie. On s'entend super bien, mais genre en mode en fait, dans la conversation, je lui fais bien comprendre que en fait, le fait que ce soit en 2001, ça me gêne. Genre, même si, ok, on s'entend bien, même si tac, tac, tac et tout, moi, ça me gêne. Surtout que n'oubliez pas, genre en mode, il n'y avait pas encore eu l'histoire de Montana, il n'y avait pas eu encore l'histoire de Monsieur 31, genre en mode, c'était vraiment la première fois que je le fréquentais en 2001. Et moi, j'arrivais pas à accepter le fait que je fréquente quelqu'un de plus petit que moi. Même si, en vrai de vrai, on n'a pas 12 mois d'écart parce qu'il est né en mars. Il est né en mars en plus, je crois. Ouais, il est né en mars. Ouais, le fait qu'il soit né en mars, c'est bientôt son anniversaire en plus. Et tout, mais quand même, vous voyez ce que je veux dire, mais quand même, ça me stressait de ouf. J'arrêtais pas de lui répéter et de le taquiner par rapport à ça. Donc après ça, la première fois qu'on s'est revus, c'était du coup chez Karine, parce qu'en fait Karine, genre en mode, elle avait une réunion, une sorte de tontine. Bon, pour ceux qui savent pas c'est quoi les tontines, c'est quand il y a des mamans qui se réunissent pour se donner de l'argent et tout ça, et tout ça. Bon bref, cherchez sur internet, j'ai la flemme, hein. Voilà, donc bref, sa maman faisait une tontine et donc du coup elle m'avait invitée parce qu'elle sait très bien que j'adore les beignets de sa maman. Et donc du coup en fait, quand je suis arrivée et tout, elle m'a dit que du coup Louis il allait arriver. Mais moi ça m'arrangeait pas parce qu'en fait je devais déposer mon frère quelque part et le problème c'est que je ne pouvais pas lui dire non parce que je lui avais promis. Donc du coup j'ai dit en mode mais moi fallait me le dire, tu vois, genre en mode je savais pas qui serait là maintenant que mais je me retrouve coincée là, limite je me retrouve un peu coincée parce que du coup je pourrais pas passer grave du temps avec lui vu que je veux partir quand même pendant 2, 3, 4 heures, tu vois. Donc du coup je suis partie chez Karine et compagnie, il était là, il était tout beau, on était tout beau et compagnie et je voyais qu'il me calculait mais pas plus que ça, genre vraiment pas plus que ça. Donc j'étais en train de me dire bon d'accord, ok, pas de souci, bon je vais pas insister. Donc de là je vais accompagner mon frère, après je reviens chez Karine, il est à peu près 19-20 heures et eux ils voulaient qu'on parte du coup à la fête des loges, parce que du coup c'était ouvert et tout. Donc du coup je vois que lui il est toujours là, il me calcule pas trop, mais vas-y je vois qu'il y a des regards qui trompent pas. Donc vas-y je laisse, c'est pas grave. Et tout. Et donc du coup après on prend du coup la voiture de Catalina, parce que ah oui il y avait du coup Karine, moi, Catalina, Balou.
On était tous les quatre, ouais c'était ça, on était tous les quatre et tout. Donc du coup on part et tout à la fête des loges, franchement ça se passe super bien. Au tout départ comme je vous ai dit il était distant mais petit à petit j'ai commencé à le mettre en fait à l'aise. Et donc du coup genre en mode en fait on a commencé à retrouver entre guillemets notre complicité qu'on avait lors du coup du barbecue de Karine. Là on commençait genre en mode je commençais à mettre ma main, je vois genre en mode... la main là, genre en mode quand du coup il a sa main comme ça et moi du coup je ramenais ma main comme ça, donc on était comme ça, on se promenait comme ça, les attractions on les faisait à côté, voilà genre en mode il y avait quelque chose mais je me sentais un peu réticent et tout, donc mais j'insistais pas plus que ça parce que genre en mode je suis pas une forceuse, voilà. Au bout d'un moment je suis bien gentille mais faut pas abuser, hein, faut pas abuser. Au bout d'un moment, en plus comme par hasard et tout, on a vu Edouard Sade à ce moment là, celui il m'a dit ah regarde il y a Edouard Sade et tout, c'est là attends je vais faire ma photo et tout ça, bon bref, franchement on a passé un super bon moment et tout. Donc ensuite après qu'on était dans la voiture et tout, je voyais que genre en mode il me calculait pas plus que ça, mais au bout d'un moment genre en mode il met sa main sur ma cuisse et tout, il me fait des caresses, ensuite après il l'enlève, enfin du coup en fait je comprenais pas trop son comportement, il était proche mais parfois il était froid. Moi j'aime pas les choses comme ça, j'aime les choses claires, tu vois ce que je veux dire, j'aime les choses claires. Là pas qu'il joue avec moi mais je comprends pas tes signaux. Fais-moi comprendre. Genre en mode, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Après, on l'a déposé. Genre en mode, du coup, lui, il est parti, il a pris son train et tout. Et donc, après de là, genre en mode, on a commencé à parler avec Karine et Catalina parce que je voulais comprendre un peu, genre en mode, à votre avis, les filles, pourquoi du coup, il est comme ça? Parfois, il est froid, parfois, il est trucs, je comprends pas et tout ça, non? Et donc, elle me faisait comprendre que quand j'étais pas là, ils avaient eu une discussion et qu'en gros, genre en mode, bah, du coup, c'était tout le temps le fait que je lui dise que c'était en 2001 et tout, ça le séchait parce qu'il était en train de se dire, mais en fait, je veux pas espérer quelque chose avec quelqu'un qui est en train justement de remettre tout ce que je dis en question et qui ne veut pas de moi parce que du coup je suis plus jeune qu'elle de quelques mois, genre en mode c'est ridicule et tout. Donc du coup quand ils m'ont dit ça, ils m'ont dit ouais franchement l'essai était trop dur et tout, à chaque fois en train de dire ouais 2001 et donc j'étais en train de dire mais en fait moi c'est aussi une façon de me protéger. Genre en mode, le fait que ce soit en 2001, j'ai pas envie, Coco. J'ai pas envie d'espérer quoi que ce soit. Moi, ça me stresse, tu vois. En fait, ça me stressait. Et c'est vrai que le fait de dire ça, ça me maintenait dans un truc en mode, Leslie, non. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, bref, je pouvais comprendre que ça le saoulait et tout ça. Hein. Donc, j'ai dit en mode, bon, vas-y, par rapport à ça, je vais faire des efforts. Bon, qui n'espère pas beaucoup, mais je vais faire des efforts. Je vais faire des efforts. C'est ce que j'ai fait et tout. Donc, à partir de là, genre en mode, bah du coup, j'ai eu une discussion après ça avec lui et tout en message par rapport à ça et tout. Et donc, je lui disais qu'en mode, j'allais arrêter de dire ça et compagnie, que j'allais voir ce que ça donne, tu vois, genre en mode, c'était dur pour moi, je vous mens pas. C'était vraiment l'inconnu. Mais j'ai dit en mode, ok, y a pas de souci, je vais tester et tout. Donc, de là, en fait, on a commencé à parler et tout ça. Et ça a commencé en fait de devenir de plus en plus intéressant. Parce que du coup, genre en mode, c'est quelqu'un de super mature, genre en mode de super intéressant et compagnie. Il a toujours des choses à dire et tout, les petits mots et tout et compagnie. Et après ça, en fait, on a commencé à se voir. Donc, la première fois, on s'est vus du coup tous les deux et tout. J'étais venue et tout. C'était un soir alors que c'était même pas prévu. Hein. Genre, moi, je me suis dit en mode, allez, vas-y, genre, je vais aller le voir et compagnie et tout. Alors qu'il est à 45 minutes de chez moi, je tiens à le rappeler. C'est des trucs que je ne ferai plus aujourd'hui pour un garçon. J'étais jeune. J'étais jeune. Il était à 45 minutes de chez moi et tout. Donc, du coup, je prenais ma voiture parce que lui, il n'avait pas son permis à ce moment-là, comme par hasard. Bref, donc du coup, il n'avait pas son permis et donc je venais le voir et compagnie et dans ma petite voiture et tout. Et donc, on passait nos nuits à parler. Genre, en mode, en fait, ça a été une nuit, 2 nuits. Il y avait même une nuit où il était avec ses potes et tout. Et il m'a dit quand même de venir, en fait. Donc, du coup, j'étais avec tous ses potes garçons et compagnie. Et franchement, ils m'ont bien accueilli. Enfin, je connaissais le t-shirt noir et métis et tout. Mais genre, en mode, ils m'ont super bien accueilli. On a rigolé et tout ça et tout. Mais genre, en mode, du coup, on a passé vraiment toutes nos nuits ensemble. Genre, en mode, c'était... En fait, le truc, c'est que j'essayais de pas trop sortir la journée parce que, comme du coup, je voulais pas qu'elle me refasse le coup, ma mère, de la voiture et tout, bah, je prenais que la voiture la nuit. Et donc, du coup, je venais le voir et tout. Et j'essayais aussi de pas sortir parce que, du coup, je voulais doser. Je voulais faire en sorte que les tensions familiales, tu vois, elles se redescendent. Enfin, elles redescendent et tout. Et au bout d'un moment, en plus, on avait vraiment des conversations matures comme par exemple le fait de j'étais en train de dire mais tu sais genre en mode par rapport aussi au truc de ma mère, je me suis dit en mode bah, peut-être que t'allais dire en mode ah mais c'est une gamine et compagnie, genre en mode comment elle peut se faire priver de sortir à son âge et compagnie. Et donc il me disait en mode non laisse-le et tout, et genre en mode je sais que parfois les parents ils sont pas faciles et tout, moi-même ma mère tac tac tac. Après il a commencé à me raconter sa situation familiale et en gros genre en mode en fait on commençait à avoir vraiment des discussions super profondes. On savait que tous les deux genre en mode on voulait faire quelque chose entre guillemets de concret, mais que moi j'étais pas prête psychologiquement parce que du coup j'avais encore Léo dans ma tête. Il en était conscient, j'en étais consciente aussi, hein, bien sûr, voilà. Mais genre en mode ça le dérangeait pas. Et je pense que en fait ça le dérangeait pas parce que je pense qu'on a senti tous les deux qu'il y avait eu cette connexion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup il était pas en mode ouais ton ex et compagnie, parce que même avant que je ne sois plus avec Léo, il y avait déjà quelque chose.
Même avant que je sois avec Léo, en fait, il y avait déjà quelque chose. Donc, du coup, en fait, on avait déjà ce truc, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, il s'inquiétait pas par rapport à ça. Il avait totalement confiance en moi et moi, totalement confiance en lui. Genre, en mode, on était vraiment en train de progresser step by step. On savait que ça allait pas être maintenant, mais on savait que ça allait arriver. Mais pour vous dire, même pendant tous ces rendez-vous, on s'est vu aller pendant un mois non-stop et tout. Genre, en mode tout le temps, soit on s'envoie des messages ou soit on est ensemble le soir et tout. Il s'est passé aucun bisou. Oui! Il s'est passé aucun bisou, rien, pas de truc, pas de smaki. Et je vous promets que ça ne me dérangeait absolument pas. Genre, je sais pas comment expliquer ça. Genre, en mode, cette relation, elle a compté pour moi. Alors qu'il s'est rien passé. Genre, en mode, mis à part quand on a eu le jeu là que je vous ai raconté et tout. Mais mis à part ça, on n'a jamais rien eu quand on s'est vu. C'est-à-dire que tous les soirs, on se voyait. Alors qu'on sait très bien que la nuit, c'est propice à ce genre de petite... et tout, de ce petit câlinou et compagnie, mais mis à part des caresses, des câlins et compagnie, il y avait vraiment genre en mode, je sais pas comment on va appeler ça, mais une sorte de respect ou un sorte de truc et tout. On passait notre temps à danser, genre en mode, on dansait, on zoukait, ou sinon genre en mode, pour vous dire, c'est lui qui m'a appris le guara guara. C'est trop chic d'avoir quelqu'un qui sait danser. En fait, je pleure parce que vas-y, aujourd'hui, j'ai plus ça, ça me saoule. Voilà, bref, c'est trop bien d'avoir quelqu'un qui sait danser, qui est dans le même délire que toi et tout. Enfin, genre, en mode, franchement, on s'entendait sur beaucoup de points. Et je me voyais avec lui, pas maintenant, mais je me voyais avec lui. Et franchement, tu vois, genre, en mode, ça se voyait qu'on avait quelque chose de sérieux qui se concrétisait. Du moins, c'est ce que je croyais. Au bout d'un moment, quand on s'est vu et tout, je l'avais prévenu et tout, que j'avais du coup, la semaine qui suit, un anniversaire et tout. Donc il me dit, ah ouais, tout ça, un an. J'ai dit, ouais, tout le monde doit être habillé en blanc et tout ça, un an. Donc vas-y, tu me conseilles quoi comme robe et tout. Donc je lui montre 3 robes, il me dit, ouais, moi je préfère celle-ci et tout. Je lui dis, d'accord et tout. Donc du coup, je la commande et tout ça, un an. Et donc il me dit en mode, ah, c'est quel jour, c'est vendredi ou samedi? Et donc je lui dis, ouais, c'est samedi. Il me dit, ah, moi aussi, samedi, j'ai un anniversaire et tout. Je lui dis, ah ouais et tout. Il me dit, ouais, tout ça, un an et tout. Je dis, mais c'est de qui et tout? Il a dit, oh, je crois que c'est l'une des amies de Métis et tout ça. Je dis, ah d'accord, ok. Parce que du coup, lui, c'était un grand brinqueur comme moi. Et du coup, on se faisait totalement confiance au niveau de ça parce que, bah, en fait, on s'est connus là-bas. On sait comment on est. Enfin, genre, en mode, on sait qu'on aime la bringue et tout. Donc, on s'interdit pas à ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, on s'interdit pas ou on se dit pas en mode, ah, mais fais attention, compagnie. Bah, pas du tout. Genre, pas du tout. On se savait. Donc, du coup, je lui dis en mode, ah, d'accord, ok, pas de souci et tout. Bah, vas-y, je te montrerai ma robe et tout ça. J'espère que toi, tu vas passer une bonne soirée et tout ça. Donc, une semaine passe. Une semaine passe et tout. Donc, la semaine passe et tout. Nous, le jour même et tout. Moi, j'avais ma robe qui était arrivée. Tac, tac, tac. J'allais commencer à me préparer. J'étais sur la route et tout. Avec Karine et les filles et tout. Je sais même plus ce on était faire. Je crois qu'on est peut-être allé chercher Shirley dans son patelin et compagnie. Genre en mode super loin parce qu'elle habite super loin, la Shirley là. Et tout. Et donc, du coup, on était sur la route. Du coup, pour rentrer chez moi. Pour commencer à se préparer. Et là, du coup, on a un message en fait de l'anniversaire qui dit que son anniversaire est annulé. Son anniversaire qui devait être dans 2 heures est annulé. Ça veut dire que nous, on a nos tenues. On est prête en mode, on s'est dit en mode, ouais, ça va être vraiment la fiesta de l'année et tout pour rester chez nos mères. Parce que du coup, c'est pas comme si tu pouvais dire en mode, ouais, je vais aller à la dernière boîte du coin. Il n'y a pas de boîte. On est en 2020. Donc, comment vous dire que je suis grave dégoûtée. Je suis au bout de ma vie. Je suis en mode... d'accord et tout. Et donc les filles elles disent en mode non mais on peut pas rester comme ça et tout. On va demander aux garçons, on veut pas quelque chose et tout ça, genre en mode une fête et compagnie. Et donc c'est là que je me suis dit ah oui, c'est vrai que Louis m'avait dit et tout qu'ils avaient un anniversaire et tout. Mais je pense pas que la fille elle voudra qu'on vienne et tout ça, non. Et donc du coup ils sont là en train de dire mais Leslie demande, on sait jamais et compagnie et tout. J'ai dit oh là 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 là. Donc du coup je demande à Louis, je dis oui Louis. Et quand j'arrive chez moi et tout ça, non. Donc on est toutes les quatre et tout en train de stresser pour savoir si on pouvait avoir quelque chose. Donc du coup les filles elles regardaient de leur côté. Moi je demande à Louis, je dis ouais Louis et tout ça, non. Je sais pas si vous partez encore à votre anniversaire ce soir et tout. Il me dit oui, pourquoi et tout. Je dis bah parce que le nôtre en fait il a été annulé. Et tout, il m'a dit ah ouais, Miskin et compagnie. Donc je suis en train de dire ouais mais tu penses pas que du coup on peut s'incruster au tien? Tu vois ce que je veux dire? Et donc elle dit en mode bah franchement moi ça me dérangerait pas mais c'est pas moi connaissance comme je t'ai dit, c'est la connaissance à Métis. Donc vas-y demande directement à Métis et tout. À ce moment-là je m'entendais bien avec Métis et tout parce que vous savez aujourd'hui je ne le supporte plus. Je lui ai demandé, je dis ouais Métis et tout ça main et tout. D'ailleurs c'était la dernière fois qu'on s'est bien entendu lui et moi là. Et tout genre ouais Métis et tout et compagnie. Genre en mode voilà notre anniversaire il était annulé. Est-ce que ça te dérange pas du coup de nous ramener au tien et tout. Et donc il dit en mode ah, attends je vais demander à la fille. Il demande à la fille là. Donc on est là en train de stresser. On dit ah j'espère qu'on va avoir une fête et tout. On aimait trop la bringue. Surtout qu'on avait 20 ans là. On aimait trop la bringue. Donc du coup on attend et tout ça là. Il répond, il dit en mode ouais c'est bon, elle a dit que vous pouvez venir et compagnie. Donc on était là ouais tout ça. Donc je dis ouais c'est où et compagnie. Il dit ouais c'est dans le 78 à... Oh il m'a dit 78. J'habite dans le 77.
On avait 1h10 de trajet. Putain de merde. J'ai dit non mais franchement les filles, c'est pour la bringue. C'est pour la bringue. Mais là, je veux conduire je vais faire 2 heures de trajet pour aller à un anniversaire. J'ai dit, mais il a intérêt à être bien l'anniversaire. Hein. Il a intérêt d'être taré et tout. Et c'est vrai que le fait que je savais que Louis allait être là, ça m'a encore plus motivée. On va pas se mentir. Genre, en mode, j'aurais pas eu la même motivation si j'avais su qu'il serait pas là, tu vois. Donc, du coup, quand il me dit ça, je suis en mode, bon, d'accord, ok, pas de souci et tout. On se prépare et tout, toute pimpante et tout, compagnie et tout. Et on commence, du coup, à rentrer dans la voiture. On rentre dans la voiture, on commence à parler de trucs de filles et tout. Donc du coup, je demande un peu à Charlie comment ça se passe avec Métis et compagnie et tout. Bon bref, tout le monde veut savoir comment ça se passe et tout, t-shirt noir et tout. Bon bref, parce que du coup, chacun avait ça chacune sauf Catalina. Voilà. Donc du coup, on me demande et tout au bout d'un moment, ouais, Louis, comment ça se passe et tout. Et donc je leur explique, je dis franchement, ça se passe super bien entre nous et tout. On prend notre temps, ça se passe, enfin genre en mode, on prend notre temps, on est super mature et tout. Il me dit non, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de bisous quoi que ce soit. Je dis en mode non, il n'y a eu aucun bisou quoi que ce soit et bah en fait ça me dérange pas plus que ça, genre en mode c'est bizarre hein et tout. Et donc je me disais ouais et tout, on s'est commenté, je dis ouais je te jure et tout. Mais depuis bah l'action BT il s'est rien passé et moi ça me dérange pas, genre bon je sais que peut-être que ça va arriver un jour, mais en tout cas là on apprend à se connaître et moi j'aime bien la manière dont les choses elles se font et tout ça non. Et donc elle me dit en mode ouais mais imagine et tout, ce soir il danse avec une fille et tout, est-ce que ça va te déranger et tout. Je dis mais en mode mais il va pas faire ça, genre en mode on se sait, genre en mode ce serait grave un manque de respect et tout. Et donc elle dit ah d'accord ok bon franchement t'as l'air sûre et tout, bah, j'espère que ça va marcher et compagnie. Donc elle était trop mignonne et tout. Donc du coup ce qui se passe et tout, c'est qu'on se gare et tout, on se gare, moi je commence à appeler du coup Métis. Et là du coup on dit quoi, que les garçons ne sont pas arrivés encore, alors que nous on avait 1h10 et que eux ils avaient même pas 30 minutes. Vous imaginez? Et on est des filles en plus, on se prépare. Je me demande pourquoi ils étaient en retard, encore aujourd'hui, je vous jure. Et ce qui est le plus gênant, c'est que du coup, Métis, il dit quoi? Il dit en mode, ouais et tout, mais t'inquiète pas, j'ai prévenu ma pote que vous serez là et tout. Elle va vous accueillir, elle doit être devant la maison. Mais on connaît pas la fille, genre en mode, on arrive déjà à un anniversaire, on n'est pas invité, on n'est pas convié, on est des éléments en plus. Et les éléments qui nous ont vraiment, enfin, qu'on connaît vraiment ne sont même pas là. Faut voir comment c'est gênant. Bref, donc du coup, on arrive et tout devant la porte et tout, la fille toute mimi et tout. Salut les filles, venez rentrer et tout. Donc on rentre et tout dans son salon, c'était un petit pavillon et compagnie. On rentre dans son salon, on commence à dire un peu bonjour à tout le monde et tout ça, bonjour, bonjour et tout. Donc elle nous dit en mode où est la cuisine ou truc et tout. Franchement, adorable la fille, petit bonbon, franchement. Alors que d'habitude, vous savez, genre en mode quand tu connais pas trop les filles, beaucoup de filles qui sont en mode qui regardent de haut en bas et compagnie, mais elle vraiment un petit sucre la fille, un petit sucre et tout. Donc du coup, elle nous indique un peu tout et tout, qui est quoi, où est quoi et tout ça, non. Et du coup, genre en mode, on commence à attendre les garçons. Donc du coup, bon, il y a un peu d'ambiance et tout, mais sans plus. Et au bout d'un moment, du coup, les garçons, ils arrivent. Les garçons arrivent. Moi, du coup, je fais comme si j'avais pas vu Louis, mais je l'ai vu dans le miroir. Surtout qu'après, Catalina est venue me voir me dire, ah, mais Louis, il est là et tout ça. Moi, je suis tranquille, charisme, toujours. Je vais pas commencer, non, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça et tout. Donc du coup, je mange et tout au buffet. Il vient me voir, il me dit coucou, ça va et tout. Je dis ah oui et toi et tout ça. Il me fait la bise et tout. Bon, en fait ça faisait bizarre parce qu'on se faisait on se fait pas la bise. Bon, on se fait pas de bisous non plus, mais t'as capté, tu vois. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais tranquille en même temps. Bah, qu'est-ce qu'il allait me faire? Tu vois, genre on s'est même pas fait de bisous tous les deux. Donc bon, d'accord. Donc du coup, vas-y, on se fait la bise et compagnie et tout. Et de là, genre en mode du coup, la fête bat son plein. Donc du coup, lui, c'est quelqu'un qui est sur la piste et moi aussi. Donc du coup, on commence à danser et tout, tous ensemble et tout. Mais on danse pas tous les deux, genre en mode, c'est la bringue, tu vois. Genre en mode, c'est les takata, on danse de fou et tout ça. Genre en mode vraiment, la soirée est chic. La fête bat son plein et compagnie. Carrément, je vous fais une petite copine et tout ça. Genre en mode, c'était une noire et tout. Elle avait des fesses, elle avait grave une touffe bien à faux, bien pimpante et compagnie. Genre en mode, la fille, elle dansait à la mort et tout. Genre en mode, c'était grave à go. Donc on était là, on se faisait des petites phases et tout ça. Là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'au bout d'un moment, du coup, vient le moment du zouk. Hein, voilà. Le moment du zouk, du coup, moi, ce que je fais et tout, c'est que je m'assois et tout. Genre, quand il y a la première musique de zouk et tout, je m'assois et genre, moi, je commence à prendre mon téléphone. Parce que du coup, dans ma tête, j'étais persuadée et tout, que Louis, il allait venir me voir et compagnie. Donc, je voulais me donner un petit genre, tu vois, genre, en mode un petit genre, en mode, oui, je te calcule pas, enfin, je suis sur mon téléphone et compagnie, tout ça. Pour que tu m'invites à danser et que je danse avec toi et tout. Donc, je suis assise et tout ça, je suis sur mon téléphone et tout ça, genre, je regarde les trucs et compagnie, et tout. Et là, genre, en mode, je sens, genre, en mode, je suis sur le canapé. Hein. Mes copines, elles sont à ma droite, avec, du coup, t-shirt noir et métis, et tout, genre, de ce côté. Et je sens des mouvements, tu vois, de tête entre moi et la piste de danse. Et des, j'entends, tu vois, j'entends. Donc, je me dis, mais oh, qu'est-ce qui se passe et tout.
Donc de là, je commence à les regarder. Genre, je vois mes copines qui sont en mode... Et tout ça. Donc je me dis, mais qu'est-ce qu'elle regarde? Je tourne mon regard devant moi. Je pense que vous l'avez deviné. Je vois Louis danser avec une autre fille devant moi. Genre zouk, collé, tout ça main. Et vous savez c'est qui cette fille? C'est la fille avec qui je me tapais des barres, genre ma copine et tout, la grosse coupe afro. Il danse avec coupe afro devant mes yeux. Devant, in my eyes, in front my eyes. Après tout ce qui s'est passé entre nous, tous les trajets que j'ai fait pour venir le voir. En plus, oui, j'ai oublié de le dire, que genre moi je le faisais conduire aussi le petit Coco là. Hein, voilà, si aujourd'hui il a son permis, c'est grâce à moi, connard là. Bref, c'est avec une fille devant moi. Mais quand je vous dis, en moi, je suis dépitée. Vraiment, pour moi, c'est ça que je vous dis, en mode, il m'a humiliée devant mes copines parce que, genre en mode, comme je vous ai dit, dans la voiture, j'étais sûre de moi. Dans la voiture, j'étais en mode, mais jamais de la vie, il va me faire ça et tout ça. Non, mais nous deux, ça se passe bien et compagnie. Pour que, c'est même pas, genre, moi, il a attendu 3 danses, 4 danses. Première danse, premier zouk qui danse avec une fille devant mes yeux. Donc, moi, je suis comme ça, en train de me regarder, j'ai la haine. Et en gros, genre, moi, je voulais tellement pas qu'on continue à me regarder parce que la honte, tu vois, genre, en mode, la honte. J'avais l'impression que, tu vois, c'est comme les filles qui disent en mode, ah, mon gars, mais moi, jamais de la vie, il va me tromper et tout. Et ils se font tromper. Genre, j'avais l'impression que vraiment, c'était ça, je vous jure. Donc, du coup, je suis partie dans les toilettes et tout. Je pars dans les toilettes, je suis énervée et compagnie. Genre, en mode, j'en tremble carrément. Je suis en mode, il a pas pu me faire ça. Il a pas pu me faire ça. Pourquoi il me fait ça? Mais non, pas lui. Genre, en mode, mais c'est pas possible. Mais pourquoi les hommes, ils sont comme ça et tout? Et j'en tremble. Je suis en train de trembler. Je suis en train de trembler. Et au bout d'un moment, du coup, genre, en mode, je sors de la salle de bain. Je vais m'asseoir. Et là, du coup, il vient vers moi. Bon, les amis, du coup, je vais vous laisser avec ça. Promis, c'est la dernière fois que je vous fais patienter pour la suite. Mais c'est juste que je me suis rendu compte que du coup, je suis à plus de 40 minutes là. Et genre en mode, du coup, pour le reste, ça va pas suffire. Le reste ne va pas durer super longtemps. Donc, je pense que du coup, j'aurai quand même le temps de vous le poster dimanche. Bon, pas ce dimanche, parce que si je fais mercredi là, je vais pas poster dimanche. Ou peut-être si. Ou peut-être pour mercredi prochain. Je sais pas, je verrai. Maintenant, j'ai plus envie de vous faire des faux espoirs, donc je vous dirai. Je vous dirai. Si vous voyez une miniature ou si vous voyez un teaser, c'est que j'ai fait la vidéo. Ok? Voilà. Donc, voilà, il est venu vers moi, donc je vais vous laisser avec ça. Devinez peut-être sa réaction. Pour vous, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qu'il aurait pu me dire, qu'est-ce qui s'est passé après, est-ce que je lui ai pardonné, est-ce que je lui ai pas pardonné. Faites vos pronostics dans les commentaires. Voilà, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, bien sûr, pour me montrer votre soutien comme d'habitude. Vous abonner, bien sûr, hein, voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour la suite de la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Love you!